Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. C'est avec joie que je vous retrouve, chers frères et sœurs et amis internautes. Nous sommes parvenus à notre 5e présentation pour cette semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie. Et toutes nos présentations sont disponibles sur notre chaîne YouTube Espérance Média de Martinique. Que le Seigneur nous bénisse en famille et en Église alors que nous prenons le temps pour étudier sa parole. Comme à l'accoutumée, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, visite ton peuple en cet instant qui cherche ta volonté à travers ta sainte parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais aide-nous à mettre cette parole en pratique dans nos vies. Nous te demandons ceci au nom de Jésus. Comment le sabbat a-t-il un lien avec le principe de Dieu en premier? Voilà la déclaration du prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 20 au verset 20. « Faites de mes sabbats des jours saints et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Ces paroles révèlent que l'observation du sabbat représente une déclaration de la seigneurie de Dieu sur nos vies. De même, l'attitude de Jésus envers le sabbat nous rappelle qu'il faut mettre Dieu en premier. Et dans cette réflexion, nous allons revisiter l'histoire racontée dans Luc chapitre 6, les versets 6 à 10, pour apprendre davantage sur l'observation du sabbat et le fait de mettre Dieu en premier. Voilà ce que nous lisons. « Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Le récit de ce miracle commence avec les mots un autre jour de sabbat. Eh bien, les évangiles font souvent allusion aux actions de Jésus durant le jour du sabbat. Jour du sabbat qui s'étend du coucher du soleil de vendredi au coucher du soleil de samedi. Et dans ce chapitre, Luc, le narrateur, a regroupé 2 événements liés au sabbat. Le premier parle des disciples qui prennent des grains d'un champ pour les manger le jour du sabbat. Les pharisiens les blâment d'avoir désobéi à la loi. En guise de réponse, Jésus va justifier leur action et se déclare maître même du sabbat. Nous trouvons cela dans Luc 6, 3 et 4, Marc 2, versets 27 et 28 et Matthieu 12, versets 5 à 6. Le second événement est un récit d'un des miracles de Jésus accompli le jour du sabbat. Pourquoi les évangiles accordent-ils tant d'importance au sabbat dans leur récit? Eh bien, contrairement aux fêtes comme la Pâque, les tabernacles ou le Pourim, la célébration du sabbat n'était pas une commémoration d'un événement important de l'histoire d'Israël. C'était et c'est toujours un mémorial hebdomadaire de l'acte de la création. Dieu a tout créé. Tout est venu à l'existence par l'intervention initiale de Dieu dans l'univers.
Ainsi, ce jour est un rappel constant que Dieu est premier et pourvoyeur. Incontestablement, l'observation du sabbat aida Jésus à maintenir une compréhension claire de son affiliation avec le Père, comme exprimé en ces termes dans Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Le Père est le propriétaire pourvoyeur et le Fils agit comme étant son gestionnaire. Du reste, Ellen White a écrit ces mots au sujet de l'objectif principal du sabbat que nous trouvons dans le livre Jésus-Christ à la page 116. Voilà ce qu'elle dit. Aucune institution confiée aux Juifs ne servait autant que le sabbat à les distinguer des nations environnantes. L'observation de ce jour dans la pensée de Dieu devait les faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe indiquant leur éloignement de l'idolâtrie et leur communion avec le vrai Dieu. Fin de citation. Oh, chers frères et sœurs, chers internautes, le but du sabbat est que l'humanité s'aligne avec l'ordre qui existe dans l'univers. Dieu en premier, en le reconnaissant comme celui qui pourvoit et soutient toutes choses. L'existence humaine se déroule sur deux plans, dans le temps et dans l'espace. Adam a été créé le 6e jour et placé dans un jardin. En tant qu'être humain, non seulement occupons-nous l'espace, mais nous modifions aussi constamment le monde matériel qui nous entoure. C'est d'ailleurs le dessein de Dieu pour l'humanité que nous trouvons dans Genèse 2,15. Cependant, cette entreprise pose le risque d'oublier que nous avons des liens avec le Créateur et que nous sommes dépendants de lui. Plusieurs ont fini par fonctionner avec un esprit purement matérialiste. Et pour empêcher cet état de fait, Dieu a établi le premier jour complet de l'existence de l'homme, non comme un jour de travail, mais comme un jour de repos. En gardant le sabbat, Jésus a donné l'exemple de la perspective que nous devrions adopter concernant les actions. Du reste, Jean 5, verset 30 nous dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Le sabbat nous aide à nous souvenir que nous ne sommes pas ceux qui soutiennent le monde, ni notre existence. L'observation du sabbat est essentielle pour que nous croissions dans un état d'esprit visant à placer Dieu en premier. Nous trouvons Dieu en premier, ce concept, à travers l'adoration collective. En effet, en ce jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue, qui est littéralement le lieu de l'assemblée. Il était donc engagé dans l'enseignement. La synagogue a joué un rôle majeur pendant le ministère de Jésus. Les évangiles associent le ministère de Jésus à la synagogue plus de 10 fois. Et on peut retracer le rassemblement de croyants en petits groupes de prière, sans sacrifice, à l'époque de Salomon. Cependant, les synagogues ont été organisées de façon formelle durant l'exil babylonien, après la destruction du temple de Jérusalem. En effet, ces bâtiments étaient au centre de la vie sociale et de la vie religieuse de la communauté juive. Les synagogues servaient d'école, de centres communautaires, de lieux de rencontre, de tribunaux et de lieux de prière et d'études. Le sabbat, l'espace était réservé à l'adoration et aux lectures des Écritures. Plusieurs prières, comme les bénédictions ou des eulogies, faisaient partie des services du sabbat. L'élément d'instruction se trouve dans les lectures du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, des écrits des prophètes et d'un court sermon. Ce jour-là, on demanda à Jésus de faire une partie des lectures ou de prêcher un sermon. Adorer et écouter la parole de Dieu
sont les deux activités fondamentales de ceux qui placent Dieu en premier. Lorsque nous adorons, nous reconnaissons qui est Dieu. Et lorsque nous étudions sa parole, nous nous plions à ses instructions. Les services du sabbat donnent l'espace aux croyants pour qu'ils passent par cette expérience. Jésus, quant à lui, nous aide à comprendre que le repos du sabbat ne correspond pas à un jour d'inactivité. Le repos du sabbat, en sus de cultiver en nous un état d'esprit de repos dans le Seigneur, offre concrètement du temps pour l'adoration et l'étude de l'œuvre de Dieu. Nous nous libérons des activités de la semaine qui nous occupent et nous nous engageons dans celles qui nous élèvent. Le but ultime du sabbat n'est ni de donner un repos à nos muscles fatigués, ni d'avoir un jour où nous nous baladons, mais plutôt d'augmenter la possibilité que nous avons pour adorer Dieu et écouter sa parole. Durant la semaine, nous pouvons apprécier ces exercices spirituels personnellement et en famille. Et le sabbat nous offre une expérience spirituelle de groupe. Lorsque les croyants s'assemblent comme une famille, ensemble, ils reconnaissent leur appartenance au Dieu et au Sauveur unique. Deux pratiques deviennent malheureusement à la mode chez le peuple de Dieu durant ce temps de pandémie et de distanciation sociale. Eh bien, tout d'abord, certains sont tentés d'employer les heures du sabbat pour de longues promenades dans la nature au lieu de participer à des cultes officiels en personne ou sur le net. La nature est en vérité le second livre de Dieu, mais Dieu n'a pas pour but de remplacer l'adoration collective par une marche dans la nature, mais plutôt qu'elle en soit le complément. Une autre pratique est ce que je vais définir comme étant l'église buffet. Les croyants sautent d'un site à l'autre en quête d'un animateur de l'école du sabbat, d'un directeur des louanges ou d'un prédicateur qui correspond à leur goût. Et l'expérience de l'adoration est arrangée pour satisfaire leurs préférences personnelles aux dépens de faire partie d'une assemblée de croyants comme les expériences de Jésus dans la synagogue nous donnent l'exemple. Du reste, selon l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, verset 12, Christ établit les ministères, comme il dit, en vue de l'édification du corps de Christ et non pour encourager des chrétiens à s'isoler des autres. Dieu en premier, à travers le ministère, nous retrouvons cela près de la piscine de Bethesda et dans cette synagogue. Jésus a utilisé les heures du sabbat pour s'occuper des besoins des plus vulnérables. En réponse à l'attaque des pharisiens, il posera dans Luc 6, verset 9, cette question rhétorique. Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Comment ces actes de service, de compassion et de guérison démontrent-ils le principe de Dieu en premier? Eh bien, durant les jours ouvrables de la semaine, de dimanche à vendredi, nous travaillons et jouissons du fruit de notre travail. La nature du travail effectué le sabbat a deux caractéristiques différentes. D'abord, le 7e jour, nous travaillons exclusivement pour l'intérêt des autres. L'intérêt personnel est mis de côté. Et Abraham Heschel, dans son livre « Le sabbat », évoque la nature altruiste des activités pendant les heures du sabbat. Voilà ce qu'il dit. Il y a un monde temporel où le but n'est pas d'avoir, mais d'être.
de ne pas posséder, mais de donner, de ne pas contrôler, mais de partager, de ne pas soumettre, mais d'être en accord. De plus, notre service auprès des nécessiteux est équivalent au service de Dieu. Le sage, dans Proverbes chapitre 19, verset 17, dit « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel ». Et Jésus mentionne dans Matthieu 25 au verset 40 que toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tous les actes de bienveillance sont ultimement adressés à Dieu. Et le sabbat est le jour de Dieu en premier par excellence, parce qu'en ce jour, nous mettons notre personne de côté et nous servons Dieu à travers les autres. Le péché et ses conséquences ont défiguré, ont brouillé l'image de Dieu chez les humains. Nous restaurons l'image de Dieu dans l'humanité à chaque fois que nous œuvrons pour améliorer les conditions de vie des autres. Du reste, Ellen White transmet cette idée dans son livre Jésus-Christ à la page 119 lorsqu'elle déclare ceci: « Toute religion dénaturée apprend à ses adeptes à ne pas se soucier des besoins, des souffrances et des droits de l'homme. L'Évangile attribue une plus grande valeur à l'humanité qui a été rachetée au prix du sang du Christ. Et elle enseigne les plus tendres égards pour les besoins et les malheurs de l'homme. » Oh, chers amis, toute forme de ministère de restauration aide les bénéficiaires et les observateurs à apprécier l'amour et la puissance de Dieu. Ceci conduit plus de personnes à placer Dieu en premier. La façon dont Jésus a gardé le sabbat aide à cultiver l'état d'esprit visant à placer Dieu en premier, à pratiquer les principes de Dieu en premier et à influencer les autres à adopter cette philosophie de vie. Lorsque les heures du sabbat sont consacrées à l'adoration en communion, à l'étude de la Bible et à un ministère altruiste, il devient le jour le plus agréable de la semaine. Il devient un délice pour ceux qui observent le sabbat. Je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis internautes, je vous invite à en faire l'expérience. Et Dieu, qui est fidèle, saura nous aider à y parvenir. Que le Seigneur nous bénisse. Pour aller plus loin, qu'est-ce qui vous empêche de faire l'expérience du sabbat comme le jour de Dieu en premier? Par quels moyens voudriez-vous enrichir votre expérience du sabbat? Y a-t-il quelqu'un qui fait face à des formes de défis ou de persécutions à cause de son observation du sabbat? Présentez son nom pour les prières d'intercession. Ma promesse pour aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à observer le sabbat, m'y préparer comme il le faut le vendredi, en respectant ses limites, avec des pensées justes et des activités appropriées. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.